Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, Modeste d'Oliveira a été conduit dans sa dernière demeure ce jeudi 6 juillet 2023, membre du groupe de presse Fraternité. Ce jeune technicien de la télévision Canal 3 Bénin a été rappelé à Dieu le lundi 26 juin dernier à l'âge de 45 ans. Ses parents, ses amis et ses collègues se sont massivement mobilisés ce jeudi pour lui faire leurs adieux à travers une messe dite en l'église Saint-Antoine de Padoue de Ségouroué. Un moment de vives émotions que nous allons partager avec vous dans ce journal. Nous parlerons également de la 12e édition de l'Académie du leadership du Bénin lancée par la Jeune Chambre internationale. Il s'agit d'une session de formation ayant pour objectif de renforcer les capacités des jeunes leaders et potentiels leaders. Et pendant 5 jours, les participants auront droit à un programme de renforcement intensif sur les outils du leadership et les clés de l'entrepreneuriat. Et puisque nous attendons encore plusieurs résultats des examens de fin d'année, nous ferons un tour dans quelques centres de correction du département de l'Ouémé. Ce sera avec la ministre de l'Enseignement supérieur et son homologue du secondaire qui sont descendus sur le terrain pour constater les conditions et le niveau de correction des copies du baccalauréat session de juin 2023. Le point de cette descente dans un instant. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La Jeune Chambre internationale lance la 12e édition de l'Académie de leadership du Bénin. Il s'agit d'une session de formation ayant pour objectif de renforcer les capacités des jeunes leaders et potentiels leaders. 5 jours durant, les participants auront droit à un programme de renforcement intensif sur les outils du leadership et les clés de l'entrepreneuriat. Reportage. C'est une tradition qui se perpétue année après année à la Jeune Chambre internationale. Ce geste symbolique lance ainsi les activités de la 12e édition de l'Académie de leadership au Bénin. Sous la houlette de la JCI Abomey Calavi Pionnier, une trentaine de jeunes participants auront la chance d'être formés et coachés durant 5 jours par des formateurs chevronnés. Des exercices individuels et collectifs, de coaching personnel et des séances de partage d'expériences résument l'ossature des activités de cette 12e édition. L'objectif est d'offrir des opportunités de développement de leadership en vue de susciter un changement positif. C'est une belle initiative que la DCI Abomey Calavi Pionnier puisse initier cette académie pour, à l'instar de ce que fait la DCI, aider les organisations de la sous-région et les membres de la DCI Bénin, mais également le citoyen tout court à pouvoir subir la transformation nécessaire qu'il faut pour impacter positivement notre pays et notre organisation. Le président de la JCI Abomey Calavi Pionnier, le leadership est le sésame pouvant conduire à l'obtention d'une société meilleure. D'où l'importance de modeler à la base les éléments constitutifs de la société. Je suis convaincu qu'au fond de moi, de nous tous, qui aspirons à une meilleure société, nous qui voulons la paix sociale, le progrès économique, nous qui voulons une vraie démocratie, que le leadership est la clé. Pour le docteur Malik Gominan, parrain de cette 12e édition de l'Académie de leadership du Bénin, l'initiative est une opportunité énorme à saisir par la jeunesse. C'est ceux qui ne s'en sortent pas qui se plaignent. Ceux qui se forment et se mettent au goût du jour, il y aura toujours de place pour eux. Et des occasions comme l'Académie, ce sont des occasions vraiment tout bénéf pour la jeunesse, pour acquérir le leadership. Il n'y a pas une méthodologie pour apprendre à marcher. On s'y met, on tombe, on se relève, on se remet, on retombe jusqu'à ce que l'on apprenne à marcher. Ainsi va la vie et ainsi va le leadership. Le thème de cette édition 2023 de l'Académie de leadership au Bénin s'articule autour de créativité et réussite à l'heure de l'intelligence artificielle. Comment se déroulent les corrections des copies de l'examen du baccalauréat session de juin 2023? La ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue du secondaire sont descendus dans quelques centres de correction
qui sont ouverts dans le département de Lomé pour le constat. Le point de cette descente dans ce reportage. 2 raisons sous-tendent cette descente conjointe de la ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'enseignement secondaire au lycée Béanzin et au lycée Tofa Ier de Porto-Novo, 2 centres retenus pour la correction du baccalauréat session de juin 2023 dans le département de Lomé. Constater d'une part l'évolution du processus de correction et d'autre part témoigner le soutien du gouvernement au corps enseignant pour le travail qu'il abat au quotidien pour rendre performant le système éducatif béninois. Nous avons constaté que le travail préparatoire est très bien fait. Cela se note et s'observe bien avec le calme dans les sous-commissions. Le travail se fait très bien dans le calme, une très bonne organisation, les présidents de sous-commissions, les contrôleurs, les correcteurs, et tout se passe véritablement bien. On est venu donc leur montrer cette proximité de ce que nous sommes avec eux et qu'ensemble, nous allons continuer de maintenir le système, tout le système éducatif à un rythme important, à un rythme intéressant pour l'excellence de notre système éducatif. Vous savez que nous ne lésinons pas sur les moyens pour espérer ce qui est bon pour le système. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous ces acteurs à la base qui font du bon travail pour notre système éducatif. Et ce que nous avons vu nous encourage beaucoup. Les corrections ont démarré lundi dernier et vont durer 6 jours. Au regard des observations faites à mi-chemin, Yves Chabikwaro, ministre de l'Enseignement secondaire, rassure. Je voudrais rassurer tous les acteurs, notamment les candidats et les parents d'élèves. Tout le processus qui mène à la délibération est transparent. En fait, il part déjà des correcteurs qui sont constitués en sous-commission. Et ensuite, cela remonte avec donc, les jurys constitués. Donc, c'est les résultats filtrés de ces étapes qui arrivent donc, à la direction générale de l'Office du baccalauréat, qui est chargée donc, d'organiser donc, la délibération. Le processus est totalement transparent. Je voudrais rassurer tous les acteurs. La délibération est prévue pour le 12 juillet prochain. Et chacun des candidats au baccalauréat session de juin 2023 saura si l'année prochaine, il sera universitaire ou non. Toujours dans le département de Lomé, les acteurs intervenant dans la chaîne de protection de l'enfant disposent désormais d'un document de référence. C'est un bulletin des statistiques de l'année 2022 qui a été élaboré par la direction départementale des affaires sociales de Lomé. Objectif, permettre aux acteurs du secteur de mieux assurer la protection des couches vulnérables. Nous allons suivre. Voici la toute première édition du bulletin statistique annuel du département de Lomé dans la gestion des affaires sociales. C'est un document qui a été élaboré avec l'appui financier de l'ONG Plan International Bénin et qui contient des informations relatives aux phénomènes sociaux qui ont prévalu dans ce département au cours de l'année 2022. Ce bulletin statistique se révèle comme un outil d'auto-évaluation et de la performance des acteurs et aussi de plaidoyer qui met en exergue les efforts consentis par les acteurs en matière de protection de l'enfant, présente le tableau des phénomènes sociaux émergents dans le département de Lomé, tout en suscitant l'engouement des partenaires techniques et financiers à accompagner tous les projets allant dans le sens de la réduction ou de l'éradication de ces phénomènes dans le département. Ce document, non seulement c'est une première dans le département de Lomé, mais aussi ça permet quand même aux différents acteurs de se mirer un peu dans tout ce qu'ils font et de se dire où est-ce que j'ai trébuché, où est-ce que je dois encore m'améliorer, quels sont les défis qui restent encore à relever. En dehors des échanges autour de ce bulletin, les acteurs de la protection de l'enfant ont été entretenus sur les innovations du nouveau décret pris par le gouvernement
pour fixer les modalités de création et de fonctionnement des garderies d'enfants au Bénin. La toute première innovation, comme on peut déjà le dire, c'est premièrement les procédures d'inscription. Désormais, pour s'inscrire, il faut aller sur une plateforme. L'autre innovation également, il s'agit de l'espace que doit occuper un enfant dans une garderie lorsqu'il y a un espace de repos. Et le décret a précisé qu'il s'agit d'un minimum de 1 mètre carré par enfant. L'autre innovation au titre des pièces constitutives du dossier, c'est le certificat de contrôle environnemental ou à défaut le rapport hygiène-santé-sécurité que nous avons exigé. Pour créer une garderie, il y a des conditions. Pour créer un KPE, il y a des conditions. Les acteurs étaient très contents parce que c'est des potentiels promoteurs de KPE, de garderie, étant donné qu'ils sont déjà dans les KPE. Il y a d'autres aussi que nous avons invités pour qu'au moins ils viennent quand même s'informer sur les avancées dans ce domaine-là. Avec ce document qui sera actualisé chaque année, le département de Lemay dispose désormais d'un outil efficace pour la conception et la mise en œuvre des projets au profit des personnes vulnérables. Des voix continuent de s'élever dans les différentes contrées du Bénin pour susciter la continuité des actions du régime de la rupture. C'est le cas du siècle des cadres de la 10e circonscription électorale qui était à Ouessé cette semaine pour exprimer son engagement à travailler pour affermir les acquis du régime. Et pour concrétiser cet idéal, la solution proposée est d'amener l'homme d'affaires Olivier Bokor à accepter d'être candidat à la présidentielle de 2026. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Loin d'agir par mimétisme, les organisateurs disent donner ici la preuve de leur engagement à préserver, mais également à affermir les acquis de la rupture. Démarrée par une caravane, cette sortie des cadres de la 10e circonscription électorale intervient à la suite d'une analyse objective et rigoureuse de l'actualité ces derniers temps dans le pays. À l'instar des nombreux groupes et mouvements, ils ont décidé de rejoindre le camp de ceux et celles qui se sont engagés à œuvrer pour la candidature d'Olivier Bokor à la présidentielle de 2026. Nous, population de Ouessé, remercions le président Patrice Talon pour la qualité de la gouvernance au sommet de l'État béninois. Affirmons la nécessité de la continuité et de la pérennisation du système mis en place par le centre de la rupture pour un développement harmonieux et équilibré du territoire. Décidons à l'unanimité que le camarade Olivier Bokor est la personne indiquée pour conduire la destinée du pouvoir de la rupture à l'occasion des élections présidentielles de 2026. Animés par la ferme volonté de travailler pour la poursuite de la dynamique de gouvernance actuelle, ils embarquent avec eux dans leur aventure, hommes, femmes et jeunes natifs de Ouessé, toutes catégories socio-professionnelles puis tendances religieuses confondues. Cette détermination d'assurer une alternance crédible en 2026 se justifie aussi par le désir de ces acteurs de sortir leur commune de la léthargie dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Et pour concrétiser cet idéal, ils trouvent en l'homme d'affaires le profil type pour garantir la continuité des actions du régime en place et leur permettre de bénéficier aussi des retombées. Au vu des difficultés qui se présentent à la commune de Ouessé et dans l'état actuel de développement de notre pays, nous lui demandons d'accepter de se porter candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Vous avez bien voulu donner une nouvelle orientation en termes de choix stratégiques. Ce dont je suis sûr, c'est que quand vous décidez, vous qui êtes de Ouessé, vous réunissez souvent comme ça et vous décidez de quelque chose, c'est tout comme si Dieu a déjà accepté. Dans sa démarche, le cercle des cadres de la 10e circonscription électorale peut compter sur les prières et l'accompagnement des sages notables et autres chefs coutumiers de Ouessé. À quelques kilomètres, les jeunes de Savé partagent aussi la vie de leurs aînés. Oui, la figure de Olivier Bokor semble se distinguer et même se détacher. L'on ne peut donc que convenir qu'au regard de ses qualités, qu'il remplit toutes les conditions pour incarner la continuité avec plus de prouesse à la tête de l'État béninois. À l'appel de ces différentes couches socio-professionnelles, tous espèrent une réponse positive de la part de celui qu'ils considèrent comme l'homme providentiel, celui capable de maintenir le cap du développement entamé depuis 2016 dans le pays.
Alors à présent dans le département de l'Atakora où les populations de Materi, Koblito, Kontona et Tanguieta bénéficient désormais d'un nouveau projet dans le secteur de la santé. Il s'agit du projet de prévention des maladies sexo-spécifiques et promotion de la santé sexuelle et reproductive. Un projet de Louvain Coopération financé par Wallonie-Bruxelles International et cofinancé par les mutualités libres de Belgique. Les détails dans ce reportage. L'ONG Louvain Coopération ne cesse d'initier des projets innovants visant à renforcer la résilience des populations visées face aux chocs sanitaires. Après son projet d'accès aux soins de santé et promotion de la santé, elle vient par la présente rencontre à Tanguieta lancer officiellement un nouveau projet dénommé Prévention des maladies sexo-spécifiques et promotion de la santé sexuelle et reproductive, contribution des mutuelles de santé au Bénin. Un projet novateur financé par Wallonie-Bruxelles International et cofinancé par les mutualités libres de Belgique avec des objectifs bien précis. Le projet vise la consolidation des acquis actuels du programme Accès aux soins de santé et promotion de la santé de Louvain Coopération, mais sera toutefois novateur, notamment grâce à l'introduction de la prévention des maladies sexo-spécifiques et promotion de la santé sexuelle et reproductive. Le projet vise à apporter une réponse, entre autres, d'une part, à l'une des priorités du gouvernement béninois dans le domaine de la santé contenue dans le plan national de développement sanitaire 2018-2022, en sa deuxième orientation stratégique intitulée « Prestation de services et amélioration de la qualité des soins ». Et d'autre part, à un besoin ressenti localement. La collaboration entre les mutualités de santé et les formations sanitaires bénéficiaires du présent projet permettra de réaliser des résultats tangibles au profit des populations cibles. Je suis vraiment heureux que le département de l'Atakora bénéficie de cette intervention. Nous gagnons quand nous intervenons sur les jeunes et les adolescents. Je ne voudrais pas dire que ceux qui sont plus âgés ne vont pas en profiter parce que Louvain intervient avec un paquet d'activités qui ne laissent ni le vieux ni l'enfant, mais qui s'occupent de l'homme. Dans la mise en œuvre de ce projet, Louvain Coopération peut toujours compter sur les conseils communaux de Materi, Tukuntuna, Kobli et Tanguieta qui font de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et des jeunes leur préoccupation essentielle. Si les élus locaux, à l'instar des États, sont tenus de faire respecter et protéger les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive des femmes, nous, autorités communales et locales, n'avons aucune raison à ne pas accompagner Louvain de Coopération dans la mise en œuvre de ce projet. Au cours de ce lancement, une projection est faite pour permettre aux participants de cerner les différents contours du dit projet qui couvre la période de 2023 à 2025. Pour défaut de la carte d'identité biométrique et du certificat d'identification personnelle en vigueur au Bénin, des femmes dans la commune d'Adjara n'ont pas accès au microcrédit. Et donc, pour corriger cette injustice sociale, le Rotary Club Cotonou Marina a fait établir ces pièces au profit de 100 femmes de la commune. Les pièces d'identité ont été remises aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie officielle. Nous allons suivre. Elles sont au total 100 femmes de la commune d'Adjara qui ont bénéficié du regard bienveillant du Rotary Club International Cotonou Marina, des cartes d'identité biométrique, des certificats d'identification personnelle et des actes de naissance sécurisés initiés par la réforme de l'état civil au Bénin leur ont été gratuitement confectionnés. Ceci dans l'objectif de leur faciliter non seulement l'accès au microcrédit, mais aussi leur faciliter la libre circulation dans l'espace CEDEAO. Notre action phare, c'est de faire les CIP à 100 femmes, les extraits de naissance et les cartes d'identité. Ce qui va leur permettre d'être vraiment identifiés dans la population et faire toutes les activités que les autres peuvent faire, à savoir faire des prêts, aller partout dans le monde entier. Il faut arriver à l'autonomisation des femmes. Et pour avoir l'autonomisation des femmes, il faut qu'elles puissent avoir des cartes d'identité. On a fait beaucoup de choses dans tout le pays entier. Mais ça, c'est la première fois qu'on donne les cartes d'identité aux gens. C'est très appréciable. Et puisque sans ces pièces aujourd'hui, on n'y peut rien au Bénin. Pas seulement au Bénin,
dans les pays de la CEDEAO. La carte biométrique aujourd'hui, c'est ça qui est valable dans tous les pays de la CEDEAO. Donc c'est tout comme un passeport pour les pays africains. Par ce geste, le Rotary Club International Cotonou Marina a vaincu la peine de ces femmes pour se faire établir ces pièces dans la commune d'Adiara. Et c'est bien pour cela que les bénéficiaires ont reconnu les mérites de cette organisation non gouvernementale. Ma joie est énorme parce que cela était un souci pour moi d'établir cette carte avant, mais aujourd'hui, gratuitement, je l'ai reçue et je remercie du fond du cœur les membres du Rotary Club et je prie le Seigneur de les bénir. Plaise à Dieu, tout ce qu'ils ont fait à la population d'Adiara ne serait pas une peine perdue. Aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction pour les femmes du marché qui n'ont pas ce document précieux qui peut leur permettre de faire des prêts et d'agrandir leur chiffre d'affaires. Désormais, ces femmes sont en phase avec les exigences de la réforme de l'état civil au Bénin et vont facilement accéder aux offres des institutions financières. La page sombre de ce journal, c'est celle consacrée aux derniers hommages rendus à notre collègue Modeste d'Oliveira. Rappelé à Dieu le lundi 26 juin dernier à l'âge de 45 ans, il a été conduit dans sa dernière demeure ce jeudi 6 juillet 2023. Et pour l'occasion, une messe a été célébrée en sa mémoire à l'église Saint-Antoine de Padoue de Sebouroué. C'est dans le département de l'Atlantique. Un moment de vives émotions que nous partageons avec vous dans ce reportage. À cette célébration, familles biologiques et professionnelles sont venues rendre un dernier hommage à Modeste d'Oliveira, précédemment technicien audiovisuel au sein de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Décédé le lundi 26 juin 2023, le prêtre célébrant retrace ici ce qu'a été sa vie chrétienne. Je veux prendre pour témoignage que les faits marquants de sa vie, des faits spirituels marquants de sa vie. Je voudrais commencer par le baptême en 1995 à la paroisse de Soro. Il a reçu l'onction. Il est devenu enfant de Dieu depuis ce jour. Et rien au monde, même pas la mort, ne peut effacer ce sceau. Et désormais, l'a renouvelé et l'a rendu totalement fils de Dieu. L'illustre disparu était pour ses proches un maillon très important. Sa disparition constitue un très grand choc pour ses collègues de service. Il restera gravé dans leur mémoire. Nous venons de nous séparer de notre frère d'âme, de notre collègue. C'est très difficile. Mais il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence dans la mémoire des vivants de ceux qui sont absents. Modeste restera jamais dans nos mémoires. Et nous qui sommes tes collègues, le Canal 3, nous te disons au revoir et paix à ton âme. Modeste est le grand garçon de la famille, le petit-fils, parmi les garçons, c'est lui le plus âgé. Modeste d'Oliveira était un homme discret et pétri de talent. Il a été rappelé au ciel à l'âge de 45 ans des suites d'une maladie. Qu'il repose en paix, que l'Éternel déverse la lumière éternelle sur son âme et qu'à son tour, qu'il devienne cette lumière qui brille sur ses proches, sa famille et surtout ses enfants. Modeste d'Oliveira, paix à ton âme. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.